que vous voyez là, eh bien, c'est un truc un peu exceptionnel, un spectacle que je vois personnellement pour la première fois. Nous sommes à Lavaré au rallycross, plus précisément au championnat de France de rallycross avec Ludo, bonjour. Bonjour. Et Lucie. voilà, nos Lulus, qui sont comme moi, qui sont installés confortablement. C'est bien la rallycross, c'est plus confortable que certaines autres courses automobiles. Oui, on est bien installé, là, on peut voir tout comme il faut, puis nous ça nous permet de venir voir nos pilotes entre temps, donc c'est pas mal. Ouais, parce que j'ai cru comprendre qu'effectivement vous avez fait quelques mètres, vous avez traversé l'allée pour venir ici, c'est ça? Effectivement, notre stand est juste derrière, on a notre pilote principal qui est Fabien Chanoine juste à côté, on a un pilote en Twingo R1 qui va prendre le départ dans peu de temps, et un autre en Super 1600, donc oui c'est pas mal. Bon. Ça fait longtemps que vous suivez les courses de rallycross? Moi ça fait ma 4e saison en tant que mécanicien. Et c'est quoi votre boulot? Mécanicien, préparateur sur les voitures et assistance au déplacement des véhicules. Vous avez préparé déjà d'autres types de compétitions automobiles? Ouais, ça fait 24 ans que je suis dans la compétition mobile, principalement du rallye jusqu'à il y a 4 ans. Voilà une petite sortie, ça arrive de temps en temps? Ouais, ça fait partie du spectacle, hein. Le temps qu'ils sont pas mal, c'est le principal, le public est content. Bon, allez, c'est reparti, il n'y a pas de problème. Et alors la voiture que vous préparez là, c'est quoi? Alors nous, on a 3 voitures dans le stand de l'équipe Chanoine. On a une Clio 4 Supercar avec Fabien. Ensuite, on a une Clio 3 en catégorie Super 1600 avec Olivier Spampinato et une Twingo R1 avec Baptiste Menez. Alors il m'a dit que vous étiez la coach. Alors je suis la coach mentale, oui, de l'équipe. Je suis Ah ouais, la coach mentale des 3 pilotes dont il vient vous parler. carrément. Ah bah ça c'était très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait aux pilotes pour qu'ils soient bien préparés mentalement? Eh bien, c'était un débrief déjà quand on arrive en début de week-end, pour voir comment tout le monde arrive, dans quel état d'esprit ils arrivent. Et puis ensuite, on a aussi du travail sur des outils pratiques qui nous servent sur la gestion de l'émotion, sur la concentration, sur la motivation, voilà, pour que le week-end se passe bien. Voilà. Et pour l'instant, ça démarre pas mal? Ben, Ils pour sont l'instant, arrivés quand? Ils sont arrivés ce matin? nous, on est arrivés depuis hier. Ouais, les arrivées sont toujours le vendredi. Il y a du yoga, il y a des trucs comme ça aussi un peu? Alors, période de la relaxation un petit peu s'il y a besoin. Là, on est sur un team où les 3 pilotes n'ont pas forcément besoin de la relaxation, mais plutôt concentration. Voilà. Bon, vous regardez la Coupe du Monde cet après-midi ou pas? Non, nous, on n'aura pas le temps, étant donné que nos voitures vont rouler. Priorité au sport auto. Ah, quand même, bon d'accord. Bien, c'est sympa hein, cette tribune. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça partout dans toutes les compétitions automobiles. Moi ce que je vois c'est que c'est très familial, ça m'a l'air d'être assez sympa. J'ai aperçu des simulateurs, on ira y faire un tour tout à l'heure. Et puis j'ai aperçu des gens qui m'ont l'air sympathiques, on va les rencontrer maintenant. Bon, il y a des trucs très sympas à découvrir, hein. On peut le constater sur une préparation de rallycross. Alors là, on est en train de nettoyer les voitures, on va voir comment ça se passe. Bonjour monsieur, c'est quoi votre prénom? C'est Mickaël. Mickaël, votre métier c'est nettoyeur de voitures? Pas du tout. Bah, c'est ce que vous faites là. Ah ouais, bah là oui, on n'a pas le choix vu que la piste est un petit peu trempée, donc forcément ça salit les autos. La piste est trempée de ce temps-là? Ouais. Ah bon? Bah oui, parce qu'ils arrosent beaucoup vu que sinon ça fait énormément de poussière, donc du coup pas le choix quand ils sont... Alors donc ça salit les autos, on voit pas les sponsors et vous n'êtes pas content. Exactement, c'est ça. Bon, et alors c'est quoi votre rôle dans le team alors? Faire la méca en cas de panne et de shoot éventuel, enfin de, Ça arrive de temps en temps? carton. Ouais, il y a quelques cartons des fois au bout de la ligne droite forcément. Hein, Ah quand oui, on- oui, quand la on chicane, arrive à 5 alors qu'il y a le passage pour 2 autos forcément. c'est pas bon ça. C'est ça, ça bloque. Vous êtes content là, ça va? Elle est bien. La Clio, ouais, très bien. Ouais. Très très bien. Qu'est-ce qu'il est pilote? C'est Guillaume Pinson. Et ça gaze pour lui? Ça roule pour l'instant pas mal. On n'a pas trop de chance. Il y a pas mal de faits de course qui font qu'on n'est pas forcément super bien placé. Mais bon, Et il vient d'où? il vient de Laval en Mayenne. Ouais, c'est un voisin quoi, un méniot. Hein, Exactement. Voilà. Bon bah Mickaël, bonne chance, amusez-vous bien. Merci, bon Hein après-midi à vous. Arrosez pas la caméra, ça va pas lui convenir. Et nous on va voir plus loin. Ok. Bon, je me suis baladé un petit peu à travers les allées, c'est génial, hein, c'est coloré, il y a des voitures partout, de toutes sortes. C'est quoi votre voiture, David? Ah, c'est une Dacia Logan. C'est une Dacia Logan, ça? Ouais, une Dacia Logan. On ne la reconnaîtrait pas comme ça. C'est ça, oui, parce qu'elle a été élargie, survitaminée, forcément. C'est la Dacia, une des Dacia les plus puissantes du monde. Bon, je vous présente David Olivier, c'est le pilote de la Dacia, l'une des plus puissantes du monde. Combien de chevaux? 550. Ah, quand même. Ouais. Elle pèse? 1300 kg avec le pilote à bord. Et alors là, elle est engagée dans quelle catégorie? Supercar. D'accord. Ah, supercar, Ouais, supercar, la plus grosse catégorie. Ouais. carrément. Et vous faites ça depuis combien de temps?
Depuis 10 ans le rallycross cette année, ça fait 10 ans cette année que je suis en rallycross. Vous êtes comme tous les autres, vous êtes un fêlé de sport automobile. Ah oui, passionné, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit, donc ouais, je pouvais pas faire autre chose. Alors, je vois qu'il y a l'Hyper-U des herbiers qui vous sponsorise, vous êtes de Vendée, c'est ça? Oui, je suis des Herbiers, j'habite les Herbiers même, juste à côté du Puy du Fou. C'est un département un peu moins sport automobile que la Sarthe pourtant. Oui, effectivement, on est moins axé sport automobile dans ce département, mais on est quand même plutôt bien placé pour le rallycross, puisqu'on est assez centré par rapport à tous les circuits français, donc c'est plutôt pas mal. Alors 10 fois par an, vous partez avec votre voiture, votre camion. Une sacrée infrastructure quand même pour faire tourner ça. Ouais, bah, on est obligé, hein. On a trois voitures en entretien avec la mienne, donc il faut avoir un peu de matériel, un peu d'espace, du personnel Et beaucoup de budget? et oui, forcément du budget, hein. C'est le nerf de la guerre en sport automobile. On sait que c'est un sport qui coûte quand même assez cher. Donc on bataille beaucoup pour trouver des partenaires qui sont quand même fidèles aussi, qui nous suivent depuis des années. Mais tous les ans, il faut se remettre en question et tous les ans retourner, on va dire, à la pêche un peu aux partenaires, quoi. Est-ce que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites? Ah, énormément, bien sûr, sinon je ne le ferai plus. Bon, en tout cas, bon, c'est bien, le sourire le prouve. Merci, je sais que vous êtes pressé parce que vous partez en pré-grille. Alors, on vous laisse faire, évidemment. Merci. Une Logan, c'est incroyable ça, non, hein? On ne l'aurait pas reconnu. Bon, on va croiser les doigts, hein, pour vous, hein. On va donner un tuyau, c'est de se positionner là, parce que c'est là qu'on voit l'intérêt de la course. C'est le moment où l'ensemble des voitures doivent prendre la chicane. Ah, là. Et là, il n'y a pas eu le petit souci qu'on a connu tout à l'heure. Mais maintenant, on va aller voir comment ça se passe du côté des spectateurs. Bonjour madame. Bonjour, Comment vous appelez? Valérie. Valérie, et vous? Olivier, Bon, vous venez d'où? de Verneuil-sur-Avre. Ah oui, carrément. Bah, c'est pas loin, il y a une petite heure de route. Ah oui, vous êtes des passionnés quand même. Ça va, ouais. Vous venez régulièrement ici? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Bah, c'est l'adrénaline, quoi, les pilotes, le combat, quoi, c'est sympa, quoi. Voilà. Et vous roulez dans une petite voiture sympa? Non, normal, maintenant on peut plus rouler qu'à 80 km/h à part. Demain. Donc voilà, quoi. Bon, vous passez un bon moment là. Oui, ça va. Alors vous aussi, vous êtes des spécialistes? Ouais, moi je viens depuis une quinzaine d'années ici à peu près. Carrément. J'habite pas loin d'ici, donc Et vous venez soutenir qui? je regarde beaucoup les supercars. Les supercars, c'est le plus spectaculaire. Donc vous soutenez Antoine Massé alors? Entre autres, ouais. J'imagine, bon, évidemment. Bon, là vous êtes en train de débriefer, tout va bien? Très bien, impeccable. Qu'est-ce que vous êtes venu voir particulièrement ou encourager? Bah, c'est la première fois, juste une découverte, voilà. Vous venez d'où? De Blois. Carrément. De Blois, donc Pourquoi vous avez envie de venir voir ça? mon fils est passionné de ça, donc du moins de voiture, et donc il voulait voir comment que ça se passait. Comment tu t'appelles? Valentin. Et alors, comment ça se passe? Bah bien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu as vu là jusqu'à présent? C'est les combats et surtout quand il y a des... Des belles bagarres. Ouais, c'est ça, voilà. Très bien. Bon, vous aussi, vous êtes un habitué. Bah, je vois que vous avez le ERC. Oui, on est habitués, nous on en fait les deux tiers. Ah, carrément? Ouais, on fait. Vous soutenez quelqu'un alors? On suit Antoine, Jimmy Terpero, Nicolas Flon. Ouais, Et non, bon. On est des habitués, voilà. Bah, voilà. Bon, bah très bien. Alors vous avez vu, c'est une ambiance un peu brumeuse comme ça. C'est pas parce qu'il y a de la brume, non, c'est du sable tout simplement. Mais on l'a entendu tout à l'heure, il faut mettre un peu d'eau sur la piste et tout va bien après. On continue notre petite balade. Hein. Voilà. Hop. Allez, on continue à se balader au milieu des allées. J'ai aperçu des choses intéressantes, étonnantes même. On travaille sur des pneus. Je sais pas, on fait de la peinture visiblement. Je sais pas de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Sarah. Sarah, vous faites des trous? Non, je taille le pneu. Ah, c'est pas des trous, ce sont des... Là, les petites choses carrées, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est pour les pneus pluie, pour le Mans classique. D'accord. Ah, c'est pendant quelques jours alors? C'est pas pour la course ici, là, c'est fini, les pneus sont prêts. Ouais, tous les pneus sont prêts, puis les pneus pour le rallycross sont moulés, donc il n'y a pas besoin de le faire. Bon, vous faites ça depuis longtemps? Ça va faire 1 an. Ça vous plaît? Ah bah moi j'adore ça.
Vous aimez la compétition automobile? Oh, ça va, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est pas trop mon domaine, mais c'est super sympa. L'ambiance est géniale. Donc, Tous les week-ends, vous êtes sur les circuits comme ça? oui, tous les week-ends. Waouh, pas mal. Bon, on va aller voir vos collègues pour voir de leur côté ce qu'ils sont en train de faire. Quelle dextérité. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 9 ans. Ah ouais? Donc là, vous êtes en train de... De le décoller. D'accord. Et pour le décoller, vous mettez de la colle? Non, de la graisse. Ah, de la graisse, d'accord. Parce que si on le colle, on n'y arrivera pas. Bah non. Et il vient d'où celui-là? D'une voiture, je sais pas laquelle, numéro. Et là, vous êtes obligé de le remplacer en On arrière. enlève le vieux pour mettre le neuf. Ils vont l'utiliser tout à l'heure? Je pense. Carrément. Ah oui, donc il faut être efficace, quoi. Il n'y a pas de secret. Bon, allez, on monte une marche. Il y a un monsieur qui est en train de faire... Oh là là, c'est un artiste. J'ai trouvé un artiste du pneu. Venez voir. C'est vous qui faites ces beaux trous, là? C'est moi qui fais ces trous, oui. D'accord. Alors vous avez quand même des marques, hein. On est obligé de caler avant, oui. C'est-à-dire Se faire un qu'on on imprime, c'est ça? Voilà. Avec du blanc? Avec du blanc, on fait un gabarit en fait. C'est absolument incroyable. On va demander à la caméra de carrément se monter. Vous allez voir, ça va faire un petit choc, mais c'est bien normal pour voir vraiment ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est magnifique. Vous faites ça depuis combien de temps? Bon, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça, que je suis dans la compétition, et dans le pneumatique. Et vous aviez déjà des appareils aussi sophistiqués que celui-là? Oui, ça existe depuis un petit moment, ça. Alors, c'est beaucoup plus connu dans le monde du poids lourd, parce qu'en poids lourd, ils retaillent les pneus aussi. Mais en compétition, bah, on part de slick, en fait, pour faire des pneus pluie. Et vous en faites combien en taille comme ça sur chaque pneu? Beaucoup. Beaucoup. Bon, d'accord. Voilà, c'était la question piège qu'il ne fallait pas poser, évidemment. C'est quoi votre prénom? Jean-François. Bon, ben Jean-François, merci. Et bravo pour vos 20 ans de métier. Est-ce que vous avez déjà fait de la simulation automobile sur des simulateurs? Oui, ça m'est arrivé. Et ceux d'ici aussi ou pas? Non, jamais essayé. Eh ben nous, on va les essayer. Enfin, ou en tout cas, on va voir comment ça se passe. Ok, merci. Bon, je vous l'avais dit, j'avais repéré des simulateurs. Vous avez vu les simulateurs? Vous avez reconnu la piste, j'imagine? C'est celle de la Varée, on s'y croirait. Bon, sauf que là, il y a moins de poussière, Simon. Voilà, un petit peu, ils sont un peu moins gênés par la poussière, contrairement au réel, ce qu'on peut voir derrière. Bon. Alors vous êtes de chez Bifast, et Bifast, c'est la société qui exploite ces simulateurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Donc voilà, moi je suis en gros l'animateur, on est 3 associés chez Bifast et on couvre donc tout le championnat de France de rallycross, c'est la 3e année maintenant. Et du virtuel, on va pouvoir passer au réel, c'est ça l'histoire? Voilà, la petite nouveauté cette année, c'est qu'on met en place un championnat e-sport, donc avec un volant à gagner pour une course en réel en 2019. Alors là, il est un peu jeune lui quand même pour participer au championnat là. Voilà. Il a quel âge? Il faut savoir que... d'années. Oui, je pense qu'il a 10-11 ans. Il faut savoir qu'il faut être âgé entre 16 et 25 ans au 1er janvier 2019. Et on prend les 3 meilleurs de chaque course, de chaque meeting, et on réunit les 27 finalistes sur la dernière course à Dreux, la dernière course du championnat. Et c'est là que se jouera ce volant pour une course. Donc il y en aura 3 de la Varée qui iront à Dreux. Exactement, 3 pilotes de la Varée iront à Dreux. Très bien. Et ça ne marche que pour le rallycross, on est d'accord, et le championnat de France. Si vous n'êtes pas venu ce week-end, bah, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Simon. Moi, je vais vous abandonner. Parce que vous allez retrouver mon compère Aurélien. Ça se passe à la Chartre-sur-le-Loir. Je crois que c'est pour Puce, Antiquité Artiste dans un instant.